Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en taureau du 15 mai 2018 à 13h47 heure de Paris, ce qui nous donne 11h47 temps GMT. Alors, pour cette vidéo de la nouvelle lune en taureau, on va essayer de faire les choses le plus rapidement possible. On va essayer de ne pas faire 2 heures, pour essayer de vous présenter les choses différemment. Toujours ce programme, donc on va voir les énergies globales, mais je voudrais insister sur que la présentation des énergies globales, ce qu'elle peut avoir d'impactant au niveau individuel et ensuite au niveau collectif. Pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression que c'est évident, mais en fait non. Il y a toujours une partie qui doit être prise directement pour soi, et le reste peut être traduit de façon complètement différente pour le collectif. Et ça, je voudrais qu'on aujourd'hui qu'on se note bien qu'une énergie, elle a un impact dans sa vie à soi, sous une façon finalement qui est conforme au thème natal ou à sa progression, parce que ça aussi c'est différent. Mais il y a des gens extrêmement bien positionnés là-dessus et qui sont tout à fait compétents, comme Françoise de Lune Soleil, qui peut nous accorder là-dessus. Donc une énergie globale, elle est à la fois pour nous conformément à notre mission individuelle, mais attention, on a tous une mission collective qui commence, et cette mission collective, elle va nous obliger à réagir collectivement. Cette réaction collective qu'on attend de nous, elle va se faire par rapport à nos fréquences, c'est-à-dire que nous allons réagir collectivement en fonction des fréquences que nous avons. Si nous sommes alignés sur une fréquence, je dirais, plus ou moins basse, nous allons retrouver une réaction qui sera un miroir avec des gens qui auront la même fréquence que nous. Une fréquence moyenne, idem, et une fréquence haute, ça sera plutôt dans les familles d'âmes pour pouvoir aller chercher une mission collective. Alors, donc cette nouvelle lune en taureau, elle a lieu donc à 24 degrés 36 minutes du taureau, donc en fin de taureau. Donc on a pu déjà expérimenter pas mal de cette énergie taureau. Mais finalement, même si elle est en fin de signe, elle va être le démarrage de beaucoup de choses, notamment parce que se place avec elle un certain nombre, on va voir, de conjonctions ou d'entrées en signe fortes, notamment celle d'Uranus. Donc elle va être évidemment très ressentie fortement par les personnes qui ont des amas planétaires ou qui sont ascendants Soleil ou Lune, autour de ce troisième décan du taureau, donc signe fixe, taureau, évidemment scorpion en face, et lion verseau qui sont situés à 90 degrés. Donc c'est-à-dire que ce sont des troisièmes décans, ces signes-là, qui peuvent avoir quand même un certain nombre de difficultés à surmonter des énergies qui peuvent être aussi un peu waouh. Alors, le thème général d'une configuration d'une lune en taureau, c'est quoi? D'une nouvelle lune en taureau. Eh bien, c'est Vénus qui est maîtresse de cette lunaison, donc ça peut être axé sur un démarrage, sur une prise en charge du corps. D'ailleurs, on voit beaucoup de régimes démarrer à cette période-là. On a aussi pas mal de questionnements parfois sur son argent, sur son patrimoine, c'est les impôts aussi qui démarrent. On fait donc un point régulièrement dans ces domaines. C'est assez, c'est une variation qui peut être assez légère et qui peut être aussi axée sur l'alimentation, parce qu'il y a aussi des questionnements. Vénus, en fonction aussi de sa position, et là elle est en Gémeaux, donc elle est particulièrement, on va voir la conjonction Pallas Vénus, que je vais vous indiquer sous un très bel article, je pense, je l'ai parcouru mais pas encore lu, de Lune Soleil, qui va indiquer un petit peu la conjonction Pallas, donc l'astéroïde qui représente Athéna, et conjonction Vénus.
Le Gémeaux, Vénus en Gémeaux, c'est on avait déjà vu, c'est une Vénus curieuse qui, touche à tout, qui est, très romantique, qui a envie de parler, qui s'exprime, enfin voilà. Donc on a, une curiosité dans ces matières du corps, dans ces stages aussi au niveau de l'alimentation, de ces curiosités, qui peuvent, des ouvertures, on va dire, d'esprit, puisque le Gémeaux permet ça, au niveau du corps, puisque c'est Vénus qui permet ça. Voilà, donc Vénus en Taureau, c'est aussi la matérialisation d'un certain nombre de choses. Alors, en fonction cette fois-ci de votre Vénus natale, c'est-à-dire ce qu'elle va permettre de concrétiser, de matérialiser directement dans votre sphère, il peut y avoir des avancées ou des remises en question. Donc, votre Vénus natale, elle est très impactante pour cette nouvelle lune en Taureau parce qu'elle va indiquer un petit peu la teneur de ce qui va être réactivé chez vous. Est-ce qu'on a une Vénus qui est guerrière? Est-ce qu'on a une Vénus qui est placide et qui rayonne? Est-ce qu'elle est plus ou moins malmenée par Saturne? Une Vénus malmenée par Saturne, par exemple, que ce soit, en carré ou en opposition, avec une Vénus en Gémeaux actuelle, elle va pouvoir trouver, le support de la nouvelle lune pour pouvoir aller au-delà et considérer Saturne non plus forcément comme un obstacle et quelque chose qui refroidit l'amour, mais comme une possibilité de construction. D'accord? Une opportunité d'une nouvelle construction, une opportunité de rencontre un peu pérenne, un peu stable, un peu quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir tout ça à l'intérieur et effectivement, l'énergie collective de Vénus, va être différente. Ça, c'était l'énergie individuelle. L'énergie collective, elle va être complètement différente. Elle va dire: «Attention au niveau du groupe, au niveau mondial, comment est-ce que vous traitez l'amour? Comment est-ce que vous traitez le sentiment que vous avez les uns des autres?» Comment Vénus en Gémeaux et notamment avec Pallas va dire: «Est-ce que votre sentiment d'égalité de l'autre, le sentiment de non-jugement de l'autre, le sentiment de pouvoir, faire les choses correctement vis-à-vis de l'autre, va vous permettre d'avancer au niveau collectif. Alors évidemment, si vous avez déjà cette conjonction-là dans le natal, elle va se réactiver. Donc au niveau individuel, vous allez avoir quelque chose qui va être très fort au niveau de la justesse, de la justice, des sentiments et même du positionnement de cette énergie féminine dans votre vie. Au niveau collectif, ça peut être aussi une nouvelle affaire, une nouvelle remontée de quelque chose, de l'énergie féminine dans le groupe. Comment cette énergie féminine va vouloir se positionner en tant. Alors, Pallas, c'est pas tout à fait. Bon, c'est Athéna, donc il y a quand même une histoire de je veux réguler les choses, je veux qu'elles soient justes, je veux que les choses soient clairement établies, que ce soit authentique, qu'il n'y ait plus de tergiversation, qu'on ne manipule plus le yin ou de cette énergie féminine et qu'elle soit vraie et respectée. Il y a une notion de défense peut-être passive, mais quelque part, on montre les dents quand même avec Athéna en disant, voilà, cette énergie, elle existe, maintenant, il va falloir la respecter. Une notion comme ça qui rentre dans le collectif, respect très profond, déjà intellectuel, et c'est en Gémeaux cette conjonction, respect intellectuel de l'énergie féminine globale. Alors on va voir comment ça va se matérialiser tout ça. Est-ce que ça va se matérialiser par quelque chose qui va éclater? Est-ce que ça va se matérialiser par d'autres mouvements? Est-ce que ça va se matérialiser par. Voilà. Toujours est-il que l'énergie collective qui est posée dans la matière, c'est celle-là. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors les aspects spécifiques de notre lune, de notre nouvelle lune, donc oui, je termine sur le programme. On va voir ces énergies globales, individuelles et collectives. Ensuite, les ascendants, je vais les traiter différemment, c'est-à-dire que je vais les traiter par fuseau horaire, ce qui va permettre, de prendre encore un peu de distance et de voir à quel point justement collectivement, sur toute une tranche du globe, on a à traiter, la focalisation. Donc, je mettrai, voilà, on va voir ce que ça impacte.
Mais j'ai gardé les mêmes villes pour vous demander et pour vous montrer à quel point, mais je vais élargir aussi au niveau de tout le fuseau horaire pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On aura la numéro, très brève, puisque c'est la même que celle de la nouvelle lune d'avant. On est toujours dans cette recherche de vérité, on est toujours dans cette recherche d'éveil et d'ascension du mat, du 22. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On est toujours entre deux cycles, hein, d'accord. Et puis, on ira chercher, cette fois-ci la problématique, parce que je ne pouvais pas passer à côté tellement c'est important et que ça va nous impacter pour les 7 prochaines années, c'est l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette nouvelle lune en Taureau? Alors, on a d'abord, comme je vous le disais, située fin Taureau, donc on a, déjà expérimenté, on est dans cette énergie depuis un moment. Et elle a une opposition, assez large à, Jupiter qui est toujours rétrograde en Scorpion, donc le signe d'en face. Donc on a, pour cette nouvelle lune qui est un redémarrage, c'est un nouveau cycle, on le voit avec le temps, souvent qui redémarre et cetera. Hem, c'est une mise au point, une espèce d'équilibrage, on se pose des questions, ou une opportunité, de redécouvrir l'autorité. Alors sur le plan individuel, hein, ça peut se traduire par notre autorité personnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va positionner, Jupiter dans notre thème va donner une idée de ce qu'est le système, de ce qu'est l'autorité chez nous, de ce qui est, finalement la façon dont nous envisageons, le pouvoir et le rapport à ce qui est plus grand que nous, à ce qui est mis en place administrativement, à l'autorité, des médecins, des ch et cetera, des avocats, c'est la justice, du pouvoir politique, et aujourd'hui, donc au niveau individuel, on va pouvoir parfois avoir des problèmes les uns. On redémarre d'anciens trucs. Jupiter est en rétrograde en Scorpion, peut-être que toutes les affaires qu'on a eues individuellement sont pas terminées. Donc, on peut avoir des redéclenchements, de vieilles affaires juridiques. On peut avoir des soucis qui sont pas forcément la même, affaire juridique, mais on peut avoir comme cette notion de coupure avec le juridique, qui était mal géré en nous, peut se manifester de différentes façons. On peut très bien avoir d'un seul coup un truc qui part en sucette au niveau des amendes, au niveau d'un procès, au niveau d'une décision de justice qui était attendue et qui n'arrive pas, et cetera. Ça peut être également un problème au niveau de la médecine. On a, là, pour illustrer tout ça, on a, ce problème du SAMU. Avec cette, pauvre jeune femme qui n'a pas été prise au sérieux. Je pense que bon nombre d'entre nous, on a aussi vécu, des choses un peu surréalistes avec ces institutions-là qui finissent finalement par être tellement prises d'assaut par des gens qui ont pas besoin de téléphoner, qui ont pas besoin des urgences, que finalement les personnes qui sont en régulation, sont complètement déphasés et finissent par surréagir avec leurs propres filtres. Ce sont des humains, c'est pas des machines qui vont répondre en appliquant une procédure. Ce sont des humains, elles aussi, elles sont parachutées avec leurs propres filtres et les énergies individuelles et collectives qui tombent. Et donc, résultat des courses, on a 2 fois dans cette même histoire, 2 fois de suite, puisqu'il y a eu la première régulation qui n'a pas donné et la deuxième régulation qui, pour une raison qui n'est pas compréhensible maintenant, mais attention, le contexte, il est différent. Le contexte, encore une fois, remettez-vous bien que, c'est la régulation, elle va recevoir des centaines d'appels qui n'ont pas vocation à être, dangereux. Donc du coup, au bout d'un certain temps, effectivement, si nous, on n'arrive pas à être compétents et qu'on tape pas du poing sur la table face à quelqu'un, mais quand une fois on est malade, est-ce qu'on peut taper du poing sur la table? C'est toute la question de l'écoute de l'autre qui est posée et les notions d'urgence et la notion de ce sacro-saint, heu heu, pouvoir de la médecine. Ils ont ça illustre le pouvoir de la médecine allopathique, de vie, le droit de vie ou de mort finalement.
Et là, c'était la mort pour cette pauvre femme. Et on peut dire que c'est scandaleux. Maintenant, c'est la résultante du système, c'est la résultante de quelque chose qu'on a voulu, c'est la résultante de ce qu'on a créé. Et donc, oui, c'est dégueulasse. Oui, nous, en général, on n'est pas tout seul quand on appelle. Moi, dans mon métier, ça m'arrive souvent d'appeler pour des gens qui font des malaises. Et encore une fois, ce genre de truc, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et il faut des fois, taper dans le tas en disant: «Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire là?» Vous savez, voilà, il faut se fâcher, mais des fois on peut pas se fâcher. Voilà. Donc ça, c'est cette opposition Jupiter rétro en Scorpion qui annonce la mort finalement, qui va, s'opposer à cette nouvelle lune en Taureau qui est le corps. Donc bizarrement, dans cette histoire, on parle de putréfaction, on parle de choses qui n'ont pas été respectées et cetera. Donc voilà, on est sur une essence exactement au niveau individuel et collectif de cette énergie-là. Elle peut donc se manifester, et elle se manifeste, cette énergie-là, dans notre thème à nous, dans notre vie personnelle, sur la façon dont nous voyons notre corps et les vérités que nous nous cachons. Est-ce que nous avons eu des maladies et nous avons bien traité le truc? Est-ce que, sans, en regardant la totalité du symptôme et de sa signification. Moi, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, et d'accepter de vous pencher dessus quand vous avez, ne serait-ce que mal au petit doigt ou un truc qui déconne, parce que il y a une signification, il y a un message qui passe là-dedans qui peut vous aider à monter plusieurs marches de l'escalier d'un seul coup. Parce que plus vous allez prendre conscience de la somatisation que fait votre corps sur quelque chose, plus vous allez pouvoir vous débarrasser du problème rapidement. La prise de conscience, c'est déjà 50% de la solution. Donc, du coup, il ne faut pas se gêner. Donc, cette opposition Jupiter-Nouvelle Lune, elle est là pour nous rappeler que en Taureau et en Scorpion, on est quelque part toujours à cheval entre la vie et la mort. Que les choses peuvent basculer rapidement et qu'il y a une histoire de, je dirais, de respect à apporter à notre corps, à apporter d'abord à cette nouvelle lune, c'est-à-dire à la gestion qu'on en a nous, avant de donner le pouvoir aux autorités qu'on va dire compétentes. Je mets vraiment compétent entre des guillemets, hein, parce que mon expérience perso, donc ça va peut-être parler à certains et pas à d'autres. Moi, mon expérience perso, elle est faite de trucs qui m'ont sauvé la vie parce que j'avais le discernement, moi, sur mes enfants, sur des gens à côté, sur voilà, et la médecine allopathique, il a fallu aller la pousser pour aller voir ça. Donc voilà, c'est aussi le cœur et l'émotion. Donc dans toute nouvelle lune, on a le soleil qui est le cœur, la lune, l'émotionnel, qui sont rassemblés pour nous permettre au niveau du corps d'intégrer une troisième énergie qui doit nous permettre de nous élever encore vibratoirement. Donc ça sera à déterminer quelle est la place du taureau dans votre thème au niveau individuel, quelle est la place de toujours cette Vénus. Et au niveau collectif, on va devoir vivre des choses qui vont nous permettre, je dirais, de monter d'un cran au niveau collectif en maîtrisant cet émotionnel et surtout en maîtrisant ce qu'on veut qui se passe au niveau de la matérialisation. Donc une prise de conscience collective de l'instant présent, puisque c'est ça qu'on nous demande avec Uranus qui va passer en taureau. On va avoir des distorsions de temps qui vont nous demander réellement de faire les choses totalement en pleine conscience de ce qu'on fait, tellement la matérialisation pourra être rapide. Donc, compréhension de cette énergie dans notre vie individuelle. Qu'est-ce qu'on matérialise rapidement? Est-ce qu'on matérialise les emmerdes? Est-ce qu'on matérialise les obstacles? Est-ce qu'on matérialise les diverses pannes, trucs? Voilà, donc là, clac, s'arrêter tout de suite et se dire, bon, parce qu'Uranus en taureau, on peut matérialiser des pannes, hein. C'est un peu comme le coup de Mercure rétrograde. Ça peut être, mais bon, ça va être des pannes électriques. On va voir qu'Uranus, c'est l'électricité, c'est les nouvelles technologies, c'est voilà, les progrès, l'avancée technologique dans la matière, quand il va passer en taureau.
Donc, on peut avoir, comme si on a soi-même un Uranus un peu affligé, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu, qui est costaud, qui va être rétrograde ou qui va, être mal positionné, on peut avoir un passage où la vraie question de remise en question pour que ça cesse, c'est de se dire: «Tiens, c'est quoi cette énergie-là, d'un seul coup qui arrive et qui est en train de me pourrir la vie?» Au niveau des pannes, au niveau il y a rien qui marche, au niveau c'est tout se bloque, pourquoi? Des ondes, des machins, des trucs. Voilà, donc ça peut être quelque chose, d'assez important à regarder. Alors, la deuxième chose de cette nouvelle lune, c'est qu'on le disait, Pallas est donc conjointe à Vénus en Gémeaux. Donc on a, une alliance de la condition féminine et de sa défense. Donc vraiment, mais dans une volonté d'authenticité. Pallas, c'est Athéna, donc elle se farde pas, il y a une histoire avec l'image vraie, d'accord? Clean au niveau de son image, il n'y a pas de on ne manipule pas. En fait, il y a une absence de manipulation, avec, Pallas, qui fait que finalement, on reste droit dans ses bottes. Hem, L'énergie de Vénus, elle a tendance parfois à un peu, changer d'avis, un peu voilà, surtout en Gémeaux. Là, on est sur quelque chose, un principe féminin, qu'on veut garder, qui est authentique, qu'on veut, matérialiser, qu'on veut, s'approprier et sur lequel on communique. Gémeaux, on communique. Donc, il y a quand même c'est une conjonction qui est très importante, donc je vous renverrai l'article de Lune Soleil, parce qu'elle va nous permettre de peut-être c'est une opportunité surtout qu'elle est opposée à Vesta. Et donc Vesta, c'est l'astéroïde qui permet de nettoyer les liens karmiques qui auront pesé sur cette énergie féminine. Alors ça veut dire aussi au niveau individuel, nettoyer le féminin chez nous. Est-ce qu'on est sûr qu'on est au top, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, parce que je vous rappelle que le yin et le yang, on doit l'équilibrer avant l'extérieur, c'est dans chacun qui doit être équilibré. Donc est-ce que finalement on respecte notre énergie féminine interne? Est-ce qu'on ne se voile pas la face? Est-ce qu'on ne l'utilise pas? Est-ce qu'on ne la donne pas en pâture au yang qui va la jeter pour avoir une image toute lisse, toute parfaite, et cetera, et cetera? Est-ce que, on accepte cette notion de réceptivité du yang? Est-ce qu'on la bloque pas? Est-ce qu'on accepte aussi de recevoir, l'émotionnel, cette notion du recevoir, je pense qu'elle va être très, très importante. C'est-à-dire que pour certains, et avec Pallas, c'est le cas, on donne. On donne, on donne, on donne, on donne. Mais il va y avoir cette notion avec Vénus, en Gémeaux qui va dire: «Mais moi, j'aime bien aussi recevoir» et donc la nouvelle lune en Taureau, qui est la réception du Taureau, va dire: «Il faut que cette notion d'échange soit juste. Donc je donne, mais je reçois aussi. Et donc comment est-ce que, la réception est traitée chez moi finalement? Est-ce que cette réception, elle est traitée correctement? Est-ce qu'elle n'est pas traitée correctement? Est-ce que, au niveau, perso, j'accepte ce qui sort, au niveau de cette énergie féminine? Est-ce que quand je suis une femme, j'accepte, il y a pas de problème avec ma propre féminité? Est-ce que c'est quelque chose qui est qui est bien ouvert, bien accepté, avec laquelle je suis à l'aise, en fait? C'est ça, avec laquelle je suis à l'aise. Et chez un homme, c'est est-ce que ma notion de sensibilité est respectée? Est-ce que, finalement, comment est-ce que je peux me défendre? Parce qu'avec Pallas, je peux me défendre, hein, même si je suis un homme et cetera. C'est que Athéna, c'est une guerrière, donc on peut, avec l'énergie de Vénus, se défendre. En fait, c'est ça. Se défendre, montrer les limites, se défendre par la parole, c'est la parole avec le Gémeaux qui est activé.
et permettre d'avancer dans son équilibrage masculin-féminin. Au niveau collectif, bah, au niveau collectif, c'est ce que je vous avais dit, on a certainement beaucoup à nettoyer et dans pas mal de cultures notamment, enfin, je dirais pour pas dire toutes, hem, cet équilibrage, masculin-féminin, parce que, bah, le féminin, soit n'est pas respecté du tout, soit malheureusement il a pris des bords, qui sont complètement surréalistes et il marche sur des terrains, il marche en fait, il se transforme en yang, bizarre quoi. C'est-à-dire que c'est pas de vouloir couper la tête aux hommes et de leur marcher dessus et de les obliger à les réduire à zéro qui est du féminin. Ça a jamais été du féminin ça. C'est du masculin qui prend le sabre et qui coupe tout. C'est absolument pas du féminin. Donc du coup, hem il y a une prise de conscience à avoir sur c'est quoi en vrai l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est pas de jeter en pâture, le yang et de dire, «Ah là là, c'est mal, c'est mach». Non, c'est vraiment de l'équilibrage, il y a rien de l'ordre de la punition, c'est de l'ordre du respect à rechercher. La punition, voilà quoi. Heu, cette nouvelle lune en Taureau, elle est, en aspect, positif à, c'est-à-dire en trigone à Pluton, lune noire en Capricorne. Donc on a 2 signes de terre, le Taureau et le Capricorne, qui se parlent et mais alors Pluton, lune noire, on a vu que c'était un truc, qui permet de faire ressortir les plus grandes peurs et de les transformer, hein, au niveau de la matière, au niveau des structures, au niveau de ce qui finalement fait pratiquement notre cerveau reptilien, parce que c'est là depuis tellement longtemps que ça doit passer par là. Et en fait, il y a ce côté, très, transformation de la structure et du métabolisme, quelque part, qui se retrouve bien aspecté avec un nouveau cycle en Taureau. Donc et ce nouveau cycle en Taureau permet la croissance, permet l'engagement, puisque la nouvelle lune en Taureau et le Taureau dans ses composantes générales, il y a beaucoup d'engagement. Donc en fait, il y a aussi dans cette nouvelle lune des prémices, une ouverture au niveau, collectif parce que Pluton est une planète collective, d'accord? Pluton, évidemment, dans notre thème à nous, il va pouvoir, décréter telle et telle transformation. Sincèrement, c'est plus une planète, collective que complètement individuelle et donc cette nouvelle lune en Taureau, trigone, Pluton, lune noire, en Capricorne, va donner une ouverture essentiellement collective pour pouvoir recréer des nouvelles structures, redémarrer sur de nouvelles bases qui vont être beaucoup moins abruptes, et pyramidales. Le Capricorne a quelque chose qui n'est pas du tout, égalitaire. On a, vraiment, le sage ou la politique avec un chef, heu, voilà, qui dit, les choses, qui les donne et cetera, qui statue et qui prend la décision. Il y a la notion dans le Capricorne de responsabilité. Dans le Taureau, c'est la croissance, c'est l'engagement. Donc on n'est pas du tout au même niveau. On est sur quelque chose de plutôt, même si souvent on décrit le Taureau comme étant, les petits taureaux, sont un peu, égoïstes, un peu, i c'est pas vrai en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la croissance. Évidemment, on peut avoir sur le plan individuel des gens qui vont se recentrer sur eux, qui vont dire: «Moi d'abord parce que je suis gourmand, moi aussi, moi d'abord parce que je suis, il faut que je me fasse passer avant les autres». Bon, c'est ça on a ça dans tous les signes. Mais heu, le côté taureau évolué permet justement d'entrevoir cette collectivité, cette notion de vouloir le bien pour la collectivité et de mettre en place son propre potentiel de croissance au service des autres. Et ça, waouh, c'est un truc quand ça arrive dans ce signe du taureau, c'est un truc que j'ai rarement vu en fait. Il y a un potentiel de dévouement et d'engagement pour les autres qui est tellement stable, qui est tellement fiable, qui est tellement waouh, que c'est,
J'adore. C'est vraiment, c'est incroyable, de voir cette possibilité de créer des choses, de les amener, au niveau de la matérialisation, pour soi et pour les autres. C'est vraiment, voilà et là, c'est ce qu'on a. C'est la possibilité d'aller, en créant des nouvelles choses, d'aller pouvoir, je dirais, pousser la matérialisation jusqu'à arriver à avancer directement hem, dans cette nouvelle dans ce nouveau cycle, en fait, de croissance et d'engagement. Alors Mars, il est pas loin. Mais Mars, il est, bon, on va le voir, il est plutôt, lui, relié en carré avec une autre conjonction qui est intéressante, c'est Mercure-Uranus. Mercure-Uranus, alors Mercure passe en Taureau, là, en ce moment, et Uranus passera le jour de la nouvelle lune, le soir, hein, là, si la nouvelle lune, elle a lieu, l'après-midi, Uranus passe en Taureau le soir, donc on va considérer que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Heu, c'est comme s'il y avait un passage de relais, en fait. Mercure, c'est l'octave en dessous d'Uranus, c'est le mental. C'est le mental, ça s'agite un peu partout. Alors Mercure en Taureau, il est quand même c'est on a le sens pratique, hein. Mercure en Taureau, on est débrouillard, on a le sens pratique, voilà, on voit les choses à faire dans la matière très, très rapidement, on les met en place. C'est pas un signe super rapide pour Mercure, qui préfère évidemment être en Gémeaux, voilà, les choses comme ça, hein, ou être en Vierge ou en Verseau, parce que clac, 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 il fait des choses très, très agiles. Là, on est, sur un passage de relais, puisque Mercure nous a, je dirais pour l'humanité, a conduit le mental de l'humanité pendant des millénaires. Et là, le jour de cette nouvelle lune en Taureau, passage, changement de signe, Mercure vient se coller à Uranus pour passage de relais de cette énergie. La pleine conscience, c'est-à-dire qu'on dit toujours effectivement, comme je vous l'ai dit, Uranus c'est l'octave supérieure, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire que c'est le mental plus, qui permet d'englober, là aussi Uranus est une planète collective, même si au niveau individuel, elle peut à certains moments et dans certaines conditions aussi induire des traits de personnalité très particuliers. Des conjonctions, moi je suis de la génération qui a une conjonction, Uranus, Jupiter, Pluton, de sud, boum! Donc ça donne des caractéristiques à cette génération qui sont des caractéristiques un peu explosives au niveau des vies antérieures très lourdes et là on a, ce passage de relais de cet instant présent, voilà, Mercure vient se figer en Taureau et il dit à Uranus: «À toi de jouer, dans l'instant présent, vas-y, matérialise. Je suis à ton service. Je me mets en retrait pour que tu puisses venir matérialiser ce qui est». Donc cette conjonction Uranus-Mercure en Taureau, elle est super importante parce qu'elle a lieu en même temps que cette nouvelle lune, donc démarrage de cycle. Et Uranus, qui passe en Taureau, va rester en Taureau pour 7 ans. Alors on va voir que il va avoir du mal à y aller en Taureau parce qu'il va s'y reprendre plusieurs fois, mais c'est pas ça qui est important, c'est que là, pour moi, il plonge en Taureau, il passe le relais et là, aujourd'hui, on va nous dire: «Distorsion de temps, il n'y a plus qu'une seule ligne de temps qui compte pour vous aujourd'hui, c'est l'instant présent». Uranus en Taureau, c'est l'instant présent. Alors on reverra Uranus en Taureau plus détaillé en fin de vidéo, mais là, ce qu'on peut dire, c'est que Uranus, très rapidement, Uranus en Taureau conjoint Mercure, carré Mars en Capricorne, c'est un peu violent au niveau, alors au niveau collectif, c'est violent au niveau terrestre, on est d'accord. Uranus, on va voir, c'est le ciel, d'accord, c'est le dieu du ciel, qui, dans la mythologie, s'unit à Gaïa, donc ça ne s'invente pas, là aussi, il s'unit à Gaïa, puisqu'il vient en Taureau, et que de la naissance de Gaïa, de l'union de Gaïa et d'Uranos, vont naître les titans.
Donc, tout un tas de populations qui sont nées avant nous et qui ont eu un destin pas toujours très drôle, mais qui ont donné, donc les dieux grecs et romains, enfin ça dépend comment on les prend. Donc, hem, on a carré Mars, cette le fait de cette union qui a lieu d'Uranus et de Gaïa, qui se fait pas bien, en fait, qui doit couper quelque chose. L'action est assez violente puisque, Mars est en Capricorne, donc il y a quelque chose au niveau de la Terre, de la stabilité, des structures qui gêne l'union de Gaïa et d'Uranus. Donc du coup, ça risque de secouer un peu, Heu, un peu, je sais pas, même pas si je dois vous le dire. C'est ce qui est sûr, c'est que cet aspect-là, il est clairement, c'est un aspect dissonant et violent qui va se retrouver au niveau sismique, au niveau volcanique, au niveau des croûtes de la Terre. C'est-à-dire qu'elle se secoue pour se séparer de ce qui a été créé, des structures créées par l'humanité. Globalement, l'union de Gaïa et d'Uranos ne peut pas se faire à cause de ce que nous avons généré. Sympa, au niveau collectif. Donc du coup, ça passe au cran du dessus et ça essaie de se libérer au cran du dessus. D'accord? Alors avec, je dirais, peu d'engagement de ce qui peut se faire pour nous. Hein, c'est comme nous quand on essaye de se libérer de forces négatives. À un moment donné, on se fout pas mal de savoir ce que deviennent les forces négatives. On peut les envoyer dans la lumière, blablabla, etc. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va nous demander de faire au niveau collectif, c'est de pouvoir rester au niveau ceux qui peuvent. Parce que tout le monde ne peut pas, encore une fois. C'est bien joli de dire, bah, il n'y a qu'à Faucon, enfin, il y a qu'à Faucon, quand il se passe un truc horrible dans la vie, il n'y a pas qu'à Faucon, hein, on ne peut pas. Donc là, ceux qui peuvent maintenir la vibration la plus haute en restant complètement centrés et verrouillés sur quelque chose qui dit: «OK, je vais bien, je me protège et je vais essayer de me protéger pour maintenir ma vibration le plus haute possible pour que, avec ceux que je connais qui sont capables de faire pareil, dégager un maximum et pouvoir aider Gaïa et Uranus à pouvoir se libérer de toutes les structures humaines qui ont été malheureusement appuyées sur des aspects contre-productifs pour le bénéfice, encore une fois, de certains et de cet aspect pyramidal que nous voyons de Mars dans le Capricorne. Mars en Capricorne, hein, on l'avait vu, c'est quand même assez guerrier, assez froid, assez cruel et assez... Il n'y a pas de scrupule, hein, ça taille dans le vif, ça coupe la tête sans aucun scrupule, il n'y a pas d'émotionnel hein, dans le Capricorne. Hein. Quelqu'un qui a une lune en Capricorne va paraître alors à moins qu'il ait un ascendant en poisson, qu'il ait des tas de choses en poisson, mais sinon il va paraître, relativement froid. Il va paraître, détaché de ses émotions, il va paraître voilà. Donc un Mars qui peut en poisson être plus tourné vers l'action spirituelle, là, Mars en Capricorne, il est tourné vers, l'action de guerre quoi, hein, d'accord? Vers, ce qui est, l'action politique, la compétition. Alors moins que Mars en Sagittaire, quoique Mars en Sagittaire, il y a aussi des actions de foi qui sont faites là-dedans. Donc voilà, on est sur du collectif qui va secouer et qui va secouer dans la matière puisque Uranus passe en Taureau. Donc c'est cette union qu'on cherche, de la matière et du ciel. Cet équilibrage. Donc pour l'instant, voilà, ça va essayer de se secouer par tous les bouts. Donc, encore une fois, notre mission collective, c'est d'assurer, à notre niveau, la meilleure maîtrise de nos propres vibrations. Déjà pour nous, pour ne pas nous retrouver dans des situations extrêmement, problématiques, envahies par les vibrations basses qui vont essayer de se défendre et de parce que là, ça va secouer, donc il va y avoir des choses, quoi. Il faut absolument que, on arrive à se maintenir à une vibration pour, je dirais, échapper, et pouvoir maintenir, des zones de calme et de sérénité à plein de gens
en diffusant aussi ce qu'on sait. D'accord? Vénus est en Gémeaux, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de cette nouvelle lune? Alors, on a Saturne qui est toujours en Capricorne et donc qui assoit encore en plus cette volonté de modifier les structures et le fait de faire de la résistance sur les structures. D'accord? Donc on peut avoir au niveau collectif beaucoup de résistance, beaucoup de choses qui peuvent être téléguidées aussi du gouvernement. Donc le gouvernement ne lâche pas. D'accord? On n'est pas encore sur un truc où ça va casser, on est sur un truc où le gouvernement ne lâche pas. Et donc, il y a toujours, je vous rappelle, ce Jupiter en Scorpion qui est rétrograde jusqu'en juillet. Et donc, il y a toujours une volonté de dissimuler les choses, de ne pas les rendre publiques, de ne pas les ouvrir. Donc voilà, ça c'est super, super important à retenir. Donc voilà, ça c'est au niveau individuel. Donc l'énergie de Mars et de Uranus en carré, ça doit donner aussi des problèmes de conflits soudains qui peuvent arriver, je dirais avec une situation quotidienne. Quelque chose qui va être finalement assez proche de vous et qui peut être en lien avec l'équilibrage aussi de Vénus. C'est-à-dire la façon dont vous voyez, etc. Donc ça peut donner lieu à des explosions je dirais familiales, à des explosions, d'entourage, à des choses comme ça, qui peuvent vous obliger à prendre des engagements. Je vous rappelle que le Taureau, c'est un signe d'engagement, donc ce n'est pas un signe d'hésitation. Vénus conjoint un Pallas, elle n'est pas dans l'hésitation, même si elle est en Gémeaux. Elle est dans quelque chose qui se fige. Voilà. Alors maintenant pour les ascendants. Alors ce que je vous disais, c'est que, pour les ascendants, j'ai décidé de prendre les choses différemment. Alors, je regarde s'il y avait d'autres choses à dire. Ah oui, j'ai oublié un truc qui est quand même important, c'est que dans cette lune, il y a un iode, c'est-à-dire une forme avec le nœud nord de destinée collective en pointe. Donc pourquoi on est aussi dans un tournant au niveau de nos énergies? C'est que ce nœud nord de destinée collective, il est en pointe de ce iode, c'est-à-dire d'une forme astrologique, d'une figure astrologique au milieu du thème, qui signifie doigt de Dieu et qui montre la direction vers laquelle on a un travail particulier. Donc on a un travail particulier vers notre destinée collective. Ici, c'est le nœud nord. Et donc, c'est pris entre l'astéroïde Nessus et Saturne rétrograde. Ça veut dire que, je vous rappelle, Nessus, c'était le fameux centaure qui, lors d'une inondation, se proposait aux gens de faire traverser le fleuve, qui a essayé, Hercule et Déjanire, donc viennent le long du fleuve, il propose de faire traverser Déjanire, il essaie de la violer. Bon, s'ensuit Hercule qui lui décoche une flèche qui était empoisonnée du poison de l'hydre de Lerne, donc les travaux précédents son passage sur le fleuve. Et puis, en mourant, Nessus laisse un peu de son sang à Déjanire en lui disant bah, t'as qu'à t'en servir pour pouvoir t'assurer la fidélité de ton mari. Elle le fait, donc elle lui met ça sur une tunique qu'elle lui offre en cadeau, il la met, il est complètement brûlé. En voyant ça, Déjanire se suicide et Hercule ne peut enlever donc la tunique et il finit par s'immoler par le feu. Bon. Donc, Nessus, c'est la traîtrise, le cadeau empoisonné, c'est la manipulation. D'accord? Saturne, lui, c'est associé à Chronos, on va voir notamment avec Uranus, c'est un des enfants de Uranus qui
va tuer Uranus. D'accord? Puisque Gaïa et Uranus seront des titans, et dont Saturne. Et Saturne, sur la demande de sa mère va lui donner de quoi tuer son père, et il va tuer son père. Donc, il y a une espèce de pesanteur entre Saturne et Nessus, d'accord? Une sorte d'inhibition, Saturne est rétrograde, et de mutisme par rapport à la destinée collective, par rapport à là où on doit aller, par rapport à ce qu'on devrait faire, d'accord? Nessus n'est ni encadré, ni discipliné, c'est de l'instinct primaire, d'accord? Et de la manipulation. Saturne rétrograde amène un blocage, un refus, une impossibilité de s'engager, de construire. Donc on vit le changement actuel vers la destinée collective comme une très grande angoisse. C'est ce qui va aussi pousser, Uranus en Taureau à secouer le dessus. D'accord? À nous envoyer certainement des choses climatiques et géologiques assez fortes. D'accord? Donc on doit se positionner sur l'interrogation de nos constructions antérieures, donc au niveau collectif, mais pas que. Ça marche aussi pour de l'individuel. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, qu'est-ce qui bloque pour que finalement on soit aligné avec notre destinée collective? D'accord? Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit: «Attention, il faut réussir à construire de façon alternative», parce que Saturne rétro, c'est aussi une réflexion sur le social. C'est aussi une réflexion sur le pouvoir et la façon dont on peut, refaire des bases au collectif. D'accord? L'assistanat, c'est pas la base du collectif, c'est l'échange de compétences, la base du nouveau collectif. D'accord? On ne doit plus nourrir certains. C'est fini ça. C'est un truc qui la destinée collective dit non. L'unité du lion, doit passer par l'échange des compétences de tous. Donc on va devoir se poser, à la fois collectivement et individuellement, des questions sur, quelles sont nos constructions propres? Est-ce qu'elles sont, saines? Est-ce qu'elles sont pas saines? Et puis Saturne rétro, il y a aussi beaucoup il y a une réflexion sur la persévérance, sur la notion d'effort, sur la notion de remise en cause, hein, et de lâcher prise. Heu, ce sextile à Nessus de Saturne rétrograde, il va nous envoyer aussi à revoir un certain nombre de manipulations et de trahisons qu'on a eu à subir ou qu'on a soi-même fait, et qu'on va devoir, je dirais, éclairer de notre pleine conscience d'Uranus en Taureau. D'accord? C'est en les regardant en face, dans la pleine conscience, qu'on va pouvoir aller de l'avant. Alors évidemment, trahison du côté, individuel, mais aussi du côté collectif. Les choses, que les États ont fait dans le dos, de tout le monde, et qui vont devoir, les unes après les autres, être éclaircies. Donc on a beaucoup de choses, on se glorifie sur beaucoup de choses. Heu, il y a des victoires, notamment on voit, fleurir en ce moment des articles sur le 8 mai 45, où il y a eu de grands, simultanément, on fêtait la victoire française, et qu'on devait, aux Américains, et on en a profité pour massacrer énormément d'Algériens en Algérie. Donc il y a mais personne n'en parle. Donc il y a ce genre évidemment de choses qui va commencer à remonter, commencer à pouvoir éclater, et donc chacun à son niveau qui est dans cette vibration, ne doit pas être dans la revendication de la colère, parce que sinon on va rebasculer sur des trucs et ça sert strictement à rien. Par contre, diffuser ça sous forme d'éclaircissement, de remise en cause et de mise au point pour que chacun prenne ses responsabilités et que chacun reconnaisse, les limites et la valeur de l'autre, bah oui, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller, hein. On est sur du palace, Vénus, hein. C'est toujours ce respect de l'énergie, féminine. Donc voilà, au niveau donc individuel, c'est toujours la question de nos objectifs personnels.
Est-ce qu'on est là où on devrait être? Est-ce qu'on a vraiment les qualités et les défauts qu'on imagine? C'est la notion de valeur, c'est la notion d'effort qui est en ce moment à l'honneur. Puis c'est cette façon de traiter les trahisons qu'on a subies ou qu'on a données, les regarder, hein. Il y a pas de jugement là-dessus. C'est pas, on va pas être cloué au pilori, pour ça. Il y a juste intérieurement, quelque chose qui consiste à reconnaître et à accepter le fait qu'on ne s'est pas conduit correctement. Voilà. Donc globalement, cette énergie de nouvelle lune, au niveau, individuel, donc je l'ai dit, ça va nous questionner sur nos objectifs perso et les trahisons et le comportement global, de nous par rapport à nous-mêmes et de nous par rapport aux autres. Sur cette authenticité, sur cette absence enfin, sur le fait de regarder ça en vrai quoi, hein, cette absence de filtre. Hem, Au niveau collectif, on va être en phase de l'analyse de nos valeurs collectives, d'accord? Et des valeurs de certains nombres de groupes de personnes. On va pouvoir les analyser, on va pouvoir les choper et les diagnostiquer, d'accord? Heu, donc après, ça va entraîner, pareil, un certain nombre de positionnements. Des groupes divers et variés qui vont se dire: «Bah oui, mais moi, je viens de réaliser qu'il y a eu ça, donc je peux pas continuer à ça». Donc Uranus en Taureau nous invite, évidemment à prendre conscience de nos diverses manipulations, et surtout de regarder clairement comment on peut se faire manipuler par groupe. L'autre jour, les Black Blocs, devant le cortège, mais les gars, vous êtes fait complètement manipuler. Vous avez servi le gouvernement pour aller casser et qu'on parle pas du tout des revendications du 1er mai. C'est voilà, on peut on peut pas s'imaginer qu'on laisse passer 1 200 personnes devant un cortège et que ça a pas été vu. Moi, j'en ai vu des dispositifs qui étaient près de mon boulot, où il y avait, les Black Blocs qui étaient attendus, notamment il y a pas si longtemps. Je peux vous assurer que tout le monde était filtré. Tout le monde était fouillé, même nous qui, étions gestionnaires d'un bâtiment, on ne pouvait pas y aller comme ça. Il a fallu donner tous les noms des techniciens et des machins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, même si c'est au milieu de Paris, on peut me la faire, blablabla. C'était voulu, ça a été autorisé, uniquement pour empêcher les autres de parler. Donc voilà, on peut être manipulé même en groupe. Les masses peuvent être manipulées. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, au 1er mai. Les Black Blocs ont été manipulés et les autres aussi, hein. Parce que bien évidemment, on les a pas entendus du coup, puis on n'en parle déjà plus. Et puis comme ça permet de faire passer complètement, les réformes qu'il a envie de faire sans même qu'on en parle. De toute façon, il en passe tellement en même temps qu'on sait même plus de quoi il s'agit. Tout est de toute façon, un truc chasse l'autre dans tous les sens et ça repart au Sénat et ça revient et machin. Globalement, la précipitation de son truc fait que plus personne n'y comprend rien. Ça tombe dans une année où il y a 3 ponts, et que les gens, bah, ils sont accrochés à leur truc parce que, bah, il faut quand même partir. Il y a quand même le quotidien et puis il y a aussi, le fait de ne pas vouloir voir que, bah, le gars, il a décidé de nous envoyer dans le mur et que, ben, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. On décide de rien du tout. Alors on peut imaginer que voter, ça sert à quelque chose. Vous voyez bien que et il est en train de faire le hold-up de l'Europe. Il a reçu son prix Charlemagne, il va faire la morale à Angela, il va hold-upper complètement, il nous le fait à la Napoléon, d'accord? Alors je vous rappelle quand même que Napoléon, c'est fini par la Bérésina, hein, d'accord? Il est allé en Russie et la Russie, ça lui a pas réussi. Parce qu'il faisait à l'époque trop froid. Et puis que les Russes avaient fait la politique de la terre brûlée
et que du coup, il n'y avait plus rien à manger, et ils ont été obligés de se bouffer leurs chevaux qui étaient mourants. Les boutons en plomb des uniformes napoléoniens, en fait, ne résistaient pas au froid. Donc du coup, ils se retrouvaient sans vêtements qui tenaient, etc. Enfin, c'était une gabegie. La Bérésina, c'est quand ils ont voulu se sauver. En fait, il fallait qu'ils traversent un fleuve, mais les Russes avaient dynamité le pont, donc ils ont fait plonger tout un tas, et ils ont suicidé hein, tout un tas de gens pour pouvoir mettre en place une espèce de radeau. Et il y a la moitié qui sont restés. Enfin, c'était une horreur ce truc. Il y a eu vraiment des millions de morts. Voilà, c'est ça Napoléon, hein. Faut comprendre aussi ce que c'est. On peut continuer à se glorifier avec le code civil. Maintenant, il y a eu beaucoup de souffrance de la part de la population, même si au démarrage, il y avait un engouement, comme on peut voir, aujourd'hui dans certaines zones, pour, monsieur Macron. Voilà. Alors, parenthèse napoléonienne, voilà, excusez-moi. Donc qu'est-ce que je voulais dire en dehors des positionnements du collectif? Donc oui, ce passage, d'Uranus en Taureau nous impacte dans, la manipulation des groupes aussi. Heu, Globalement, Uranus en Taureau, c'est vraiment garder votre discernement, hein. C'est on matérialise les choses, on va matérialiser des choses énormes, mais il faut garder son discernement. Voilà. Alors, au niveau des ascendants, donc j'ai décidé, comme je vous le disais, de procéder par fuseau horaire. Vous allez pouvoir voir la carte, qui est là. Parce que, pour moi, il y avait quelque chose qui m'embêtait depuis, longtemps, c'est, l'histoire de ville. Parce que les histoires de ville, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Et ce qui veut cette énergie qui nous est envoyée du système solaire s'applique comme une orange sur des quartiers. Et ces quartiers, on peut les visualiser. Alors, je vous dis pas que c'est du quartier vraiment, le fuseau horaire, c'est établi, on a choisi, 24 fuseaux horaires parce que c'était le nombre d'heures de la journée, que le 0 et ben c'était, tout celui qui avait été, le point de mire du truc, c'était le Greenwich Mean Time, n'est-ce pas? Donc c'est à côté de Londres, le temps, GMT, hein, et c'est lui qui sert de référence tout simplement. Le point zéro, c'est lui parce que, bah, on est parti de là pour pouvoir le faire, d'accord? L'heure que nous connaissons aujourd'hui avec ces décalages en fonction des zones enfin je dis, c'est de là où je vous passe tout le problème tellurique qu'il peut y avoir derrière. Mais il y a des couches et des couches de trucs, mais je ne veux pas faire 5 heures de vidéo, donc on y va comme ça. L'heure telle que nous la connaissons aujourd'hui, ces décalages en fonction des zones géographiques, ça a été fait à partir de 1876, d'accord? Et en fait, à l'origine, cette création de fuseaux horaires, c'était pour faciliter, évidemment, la circulation dans le monde. Donc déjà, 1876, on est déjà sur, Uranus qui était passé déjà en Taureau, donc là qui devait être, heu, puisqu'il arrive en Taureau en 1850, donc pour la révolution industrielle. Donc on voit qu'il industrialise les choses, donc il les tire au niveau mondial et après quand il passe en Gémeaux, heu, il va commencer à pouvoir mondialiser les choses. D'accord? 7 ans après, il passe en Gémeaux et il mondialise aussi les choses. Donc on est sur la mondialisation qui était nécessaire, demandée par Uranus en Gémeaux, donc dans l'établissement des fuseaux horaires. Donc rien d'anormal à ces dates-là avec ces inventions-là. Donc on a divisé en 24 zones et à l'intérieur, on a fait des tranches comme sur une orange et voilà. Donc on a des méridiens qui sont, à 15°, un truc comme ça. Alors c'est pratique, maintenant c'est à peu près. Donc je vais vous donner des fuseaux horaires qui vont être à peu près pour des zones qui vont devoir travailler le même type d'énergie. D'accord? Donc, nous, au niveau de Paris, je dis nous parce que moi j'y suis, au niveau de Paris, on est à, fuseau H+1, d'accord? Donc ce +1, il comprend
Paris, mais il comprend la zone, d'accord? Donc il comprend, Paris, Madrid, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Norvège, la Pologne, le Niger, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie, d'accord? Donc c'est cette tranche F, enfin de fuseau, plus 1 heure qui, quand je parle du fuseau plus 1 heure, doit travailler ce type d'énergie. Le 0, bah, évidemment, ça va être, Londres et le Greenwich, donc on va avoir mais on en a d'autres. Le Greenwich, donc le Royaume-Uni, le Portugal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Togo, les îles Sainte-Hélène, le Burkina, le Sénégal, le Maroc. Voilà, eux, ils sont à 0, ils sont conformes au temps GMT. Le +3 après, enfin, après on peut regarder tout ce qu'il y a. Le +3, ça va être Moscou, Saint-Pétersbourg, Istanbul, le Yémen, la Tanzanie, Madagascar, l'Éthiopie, la Somalie, et cetera. Donc on a tous ces fuseaux horaires comme ça, qui seront, dans le scope pour traiter, globalement, puisqu'ils ont tous à peu près à plus ou moins, 15-20 degrés, le même ascendant, donc ils vont avoir la même énergie focalisée au même endroit. Voilà. Donc, regardons ça. Donc on a décidé de parler de Paris au démarrage. Alors, Paris. Je sais pas où j'ai mis mes trucs du coup. Paris. Alors, Paris. On est sur un ascendant. Ah voilà. J'ai du mal à voir, voilà, du mal à voir le truc correctement. Donc ascendant 2,40 °, Vierge, ce qui nous donne, une notion de service. On doit absolument, la Vierge, c'est une notion d'organisation du quotidien. Donc cette énergie qu'on va devoir travailler au fuseau, plus 1 heure, du monde entier, donc va devoir s'organiser autour du quotidien, autour de la façon dont on gère les choses, au niveau quotidien, au niveau de l'alimentation, au niveau du service. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre service? Comment est-ce qu'on peut se positionner au niveau du service? La lunaison, elle a lieu en cuspide de maison 10, c'est-à-dire les objectifs politiques ou personnels. Donc ça veut dire qu'on va devoir avoir, je dirais le sens de la matérialisation, le sens du concret, le sens de vraiment de l'équilibrage, de ce qu'on peut, faire au niveau du corps, au niveau de la matérialisation, au niveau du bien-être, au niveau de notre patrimoine aussi. N'oubliez pas vos impôts déclarés, et du quotidien. Alors cette énergie, effectivement, Taureau, Vierge, c'est les impôts par excellence, voilà. C'est vraiment, c'est les impôts, donc pour nous ça se traduit comme ça. Ça peut se traduire aussi par le fait, dans d'autres pays, de faire appel à l'alimentation, des procédures pour s'alimenter, peut-être beaucoup de choses au niveau de l'hygiène aussi. On peut avoir des choses au niveau collectif, au niveau individuel qui se précisent au niveau, de l'hygiène, de l'hôpital. Et des syndicats, puisque la Vierge, c'est le signe des groupes, des petites gens, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas du tout du politique justement, mais c'est, le dialogue avec, ces groupes de syndicats, qui sont là pour faire valoir des droits. D'accord? Alors, faire valoir des droits avec, en carré, du coup, avec, la nouvelle lune en Taureau, il y a beaucoup de choses qui va être, essayé de faire pour faire passer les choses et pour que les syndicats, finalement, acceptent, ce qu'on va leur donner à faire. Donc, il y a une histoire aussi avec le trigone, de l'ascendant vers, Mercure-Uranus. On se rend bien compte qu'il y a une espèce
On veut croire à quelque chose au niveau de la pleine conscience, on veut croire que les gens du politique font les choses bien, et qui transforment les choses, correctement. Mais attention puisque c'est pas tout à fait le cas et qu'on a vu qu'on avait, une mise, je dirais une mise sous chape de la vérité avec, cette opposition de la nouvelle lune et de Jupiter. Donc attention. On a, une communication avec les autorités, donc avec ce Jupiter, car, les problèmes peuvent être mal compris, mal intégrés. Si on n'est pas en pleine conscience, on peut très bien avoir des choses hem, qui ne sont pas clairement établies. D'accord? Jupiter arrivant en maison 4, hein, cette énergie au niveau individuel, elle peut se focaliser aussi sur la famille. C'est-à-dire qu'on découvre des choses, on peut être amené à découvrir des choses au niveau d'un héritage, au niveau d'un parent, au niveau donc on aurait mal compris sur quelque chose d'un événement familial hein, qui aurait été caché et qui se retrouve à être révélé. Donc, attention à l'équilibrage au niveau de l'énergie interne que ça peut demander, parce que ça peut très bien demander à solder, quelque chose d'important au niveau de l'énergie féminine, au niveau de la compréhension, de la réception du truc, hein. Ça peut être, assez, secouant. Hem, donc on a aussi la possibilité d'avoir des choses, au niveau des enfants, au niveau de l'entourage, des révélations, sur les enfants, sur l'entourage, sur la façon dont on les éduque, des problèmes peut-être éducatifs avec les enfants. Donc revoir le process de communication. Il faut qu'il soit absolument authentique et que, nous, en tant qu'adultes, on se cache pas la vérité sur ce qui pose des problèmes d'évolution et d'éducation et d'instruction aux enfants. Il faut arriver à enlever ces filtres pour les écouter parce que, heu il peut y avoir des vérités qu'on entend, qu'on n'entend pas et qui peuvent impacter après, de façon importante, heu, l'évolution de ces enfants. Le nœud de destinée où je vous disais qu'il y avait un iode dessus, il est en maison 12, donc c'est-à-dire les maisons de ce qui est caché, de l'hôpital, de ouais, hem et ce ce Nessus qui est en maison 7 et en 5, ça peut impacter aussi justement des révélations au niveau de l'hôpital, des enfants, de l'éducation, de secrets qu'on pourrait apprendre alors via quelque chose qui s'est passé et qui pose problème ou voilà. En tout cas, on finit par avoir la vérité sur quelque chose et c'est ce traitement de la vérité qui semble, poser, problème. Au niveau collectif, on a, je dirais, on est dans le domaine de la loi, et des comptes, hein. Donc on va avoir pas mal de communication des autorités pour essayer de nous faire, nous expliquer quelque chose. Donc il va falloir absolument avoir un grand discernement sur ce qu'on va essayer de nous faire croire, nous expliquer, et cetera. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Ce que je dis, c'est que l'énergie qui est centrée en ce moment sur cette explication, d'accord, risque de cacher d'autres manœuvres d'État pour créer d'autres structures et pour, je dirais, si transformation il y a, transformer les choses pour les «sédentariser» entre guillemets dans la bonne, la bonne optique. D'accord? Donc, on est, Chiron et Junon sont en 8, donc c'est une maison de transformation, plutonienne. En Bélier, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des actions, fortes, d'autant plus qu'ils sont tous les 2 carrés à Vesta qui, demandent à ce que des liens karmiques soient coupés. Donc on peut avoir des stratégies bancaires, hein, puisque la maison 8 c'est aussi la maison de l'argent, qui peuvent passer, inaperçues
et qui peuvent essayer de maintenir les structures en place, d'accord? On essaye de maintenir quelque chose de pourri en place, on essaye de maintenir quelque chose qui a des difficultés de fonctionnement, et qui a du mal à pouvoir, se stabiliser, en fait. Hem, L'utilisation actuelle, de la communication donc est facilitée par ce Jupiter rétrograde qui est sextile, lune noire Pluton. Mais encore une fois, il y a une espèce de création d'écran de fumée, pour dissimuler encore une fois autre chose. Hem, les actions qui doivent être faites de toute façon doivent être forcément faites en conscience parce que sinon, je dirais qu'elles amènent une réaction qui est potentiellement une réaction hyper violente, d'autant que cette conjonction Mercure-Uranus sera forcément positionnée en maison 9, donc vraiment un idéal, la foi, quelque chose qui va toucher à une espèce de transcendance de ce qu'on veut, hein. Voilà, il y a des manipulations, je vous dis, notamment bancaires, qui sont visiblement, en construction, qui nous dépassent et qui vont alors se matérialiser. On est d'accord, Jupiter pour l'instant est rétrograde dans Scorpion, mais quand Jupiter va arriver, alors va redevenir direct en juillet, je ne sais plus, le 11 juillet, je crois, un truc comme ça. Hem, mais quand il va arriver en Sagittaire, qui est son signe, globalement, il va emmener avec lui les stratégies bancaires qui sont en train d'être désignées. Et on va avoir probablement un retour en force des taux d'intérêt qui vont remonter, parce que sinon je ne vois pas comment c'est pas Jupiter, qui est en Sagittaire, c'est forcément on va remonter les taux d'intérêt, hein. Et on va se retrouver donc quelques mois ensuite, heu, avec un Jupiter qui va arriver conjoint Saturne et bam! C'est le mur. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau économique? Je pense que il y a quelque chose au niveau bancaire qui commence à être mis en place, mais qui, est simplement dans l'établissement, la création de stratégies bancaires cachées, et qui va permettre de redémarrer des taux bancaires. Qui va permettre aussi de diffuser des choses un petit peu différentes comme le bitcoin, comme des machins comme ça, et qui vont vraiment créer des niches d'enrichissement, au sujet de tout ce qui est bancaire. Et quand Jupiter arrivera, en fin de Sagittaire, on va se retrouver avec une crise, économique qui va, venir, mais d'un seul coup. C'est Jupiter, il se tape le mur quand même, hein. Donc c'est une crise qui peut potentiellement aussi être immobilière, être politique, puisque Saturne, c'est aussi l'immobilier. Et bancaire parce que, ce Capricorne, il est aussi sur de la cession d'actifs. Donc il y a les choses vont, bien comprendre que on est avec cette nouvelle lune en Taureau dans l'établissement de stratégies bancaires qui vont nous amener jusqu'en 2020 et qui vont, générer une crise. Voilà. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça se passe ici et en Allemagne. Donc au niveau européen, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça qui est visé et qui est orchestré. Donc le fuseau, ensuite, comment dire? Le fuseau, on va prendre la Martinique. Hem, la Martinique, F-4, fuseau, alors qui ne comprend pas que la Martinique, on est d'accord, puisque je disais qu'il y a déjà la Guadeloupe, mais bon, on est sur, le Brésil, la Barbade, la Bolivie, l'Amazonie, Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Barth, Grenade, la Guyane, la République dominicaine, Sainte-Lucie, les Grenadines, le Venezuela, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et Haïti, hein. On voit que c'est à peu près donc tous ces pays-là auront à focaliser, l'ascendant, au niveau Gémeaux, Cancer. Donc plutôt des choses au niveau, familial,
pour pouvoir, je dirais, sortir, d'un système, familial qui, je pense, était construit sur plutôt l'émotionnel, l'affectif, enfin le traditionnel, le passé, avec tout un tas de strates, d'échanges, de liens plus ou moins pourris qu'il faut repasser en pleine conscience. Donc là, par exemple à la Martinique, on a Vénus, Pallas qui sont conjointes à l'ascendant, ce qui en Gémeaux, ce qui nous permet de montrer justement, un réalignement sur cette énergie féminine. Donc peut-être des situations qui vont se créer au niveau individuel pour pouvoir permettre le rééquilibrage, dans sa propre famille de la lignée, féminine, de l'énergie féminine en soi, au niveau transgénérationnel. On voit que, il y a un besoin de pouvoir, réguler cette énergie féminine et que donc là, elle va, se poser en priorité, de règlement. D'autant que du coup, la nouvelle lune, elle, a lieu, en 11 ou en 12 et donc globalement dans un point collectif avec d'un côté des révélations potentielles sur ce qui s'est passé, des révélations aussi au niveau de l'autorité, pour pouvoir, je dirais, prendre conscience des autorités locales qui se comportent, qui manipulent des groupes, puisqu'on est, vraiment sur, quelque chose qui va, déterminer la manipulation de groupes et par des autorités, locales, qui seront, évidemment, désignées. Alors ça peut donner lieu à des affaires, à des choses comme ça, qui vont devoir être, pris en conscience sous peine de pouvoir grossir et sous peine d'aller encore, ouais, je dirais, alimenter ces vibrations basses. D'accord? Donc là, on est, sur on demande à déconstruire aussi, attention, il y a de la résistance au niveau des contrats, il y a de la résistance, au niveau du couple, il y a de la résistance, au niveau, voilà, c'est toutes ces liens pyramidaux, qui sont établis sur des constructions non valides, non valables, qui doivent être, qui doivent être virés parce que, ils tiennent tout l'aspect patrimonial aussi. C'est-à-dire que, tout ce qui est lien à la propriété, tout ce qui est lien au corps, tout ce qui est lien, à l'argent et cetera, est également pourri par ce problème. Donc au niveau collectif, il faut une prise de conscience sur la façon dont on gère son patrimoine, son argent, ce qu'on veut faire, de sa vie au niveau de la matérialisation, d'accord? Au niveau, de ce qu'on cherche à amener au collectif. Parce que ce qui est tenté de se développer avec une énergie comme ça, c'est l'échange des valeurs personnelles vers le collectif. Voilà, c'est ça qu'on cherche à mettre en place sous différentes formes. Mais il y a tellement de problématiques, liées, à au transgénérationnel et à la place de l'énergie féminine dans ce transgénérationnel et à la place de l'argent dans ce transgénérationnel que, bah, il y a ça d'abord à gérer. Le mieux, c'est en pleine conscience parce que sinon, évidemment, ça passe pas. Donc, voilà, ça c'est pour la Martinique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Fuseau, La Réunion. La Réunion, donc F+2. Donc on passe de F-4 à F+2, hein. Qui est donc situé, un ascendant qui est situé à 20 degrés 12 minutes de la Balance,
Nouvelle lune à 15h47, heure locale. La Réunion donc qui va se comporter cette énergie va se comporter de façon similaire à l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi, le Congo, l'Égypte, la Libye, le Soudan, Chypre, la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, Israël, donc le Liban, Palestine, Syrie, Italie, Malte, Suisse et Vatican. Intéressant. Alors, au niveau, individuel, on est sur, la balance et la recherche de l'équilibre, d'accord? De l'harmonie. C'est une, lunaison relationnelle. Donc on est sur une recherche de relations, équilibrées, harmonieuses. On va essayer, de pouvoir, je dirais, établir pareil, hein, relation, féminine, cette énergie féminine, elle se retrouve en maison 9. Donc on est sur quelque chose qui, soit maison 9, soit maison 8. Donc quelque chose qui doit être transformé, qui doit sortir de l'idéal pour devenir matérialisé et se transformer dans la matière. D'accord? Donc il faut absolument, accepter cette transformation en soi, au niveau individuel, pour pouvoir, je dirais, avoir des objectifs avec ce nœud justement qui va se retrouver en maison 10 et qui va permettre d'établir l'unité qu'on fait en soi de façon prioritaire. D'accord? En dehors des trahisons, en dehors, on a vu du travail, alors il y a beaucoup de trahisons à ce niveau-là de l'entourage à gérer, hein, entourage, affective, qui vont devoir certainement remonter pour être lâchées et soignées. Au niveau, donc je dirais du collectif ou de l'individuel, on a la même réaction, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur sa notion de l'abondance, sur sa notion, de la façon dont on peut transformer les choses dans sa vie, sur la notion de remise en question, sur la notion de transformation complète de son monde. Comment on peut, avancer, comment on peut, prendre conscience vraiment de tout ce qui est manipulation, de tout ce qui est autorité, d'abord de nous sur nous-mêmes. Comment est-ce que nous, on est capable d'entrevoir l'autorité et de la gérer dans nos propres vies, dans nos limites individuelles, et comment est-ce que, ça peut nous permettre aussi d'avoir plus de conscience de l'autorité extérieure qui peut être amenée pour son bien propre à vouloir nous manipuler et nous emmener dans un lieu où on ne veut pas. D'accord? Donc il peut y avoir, des structures, qui peuvent être amenées encore à pousser le bouchon encore plus loin, pour justement amener cette pleine conscience, et cetera. Au niveau familial, et entourage, on a un besoin de transformation des choses, on a un besoin de modification des choses. C'est pareil, toujours au niveau de cet objectif, au niveau d'assainir cette relation, ces relations. On a besoin de pouvoir couper les choses et de ne garder que ce qui est propre. Donc les histoires de vie antérieure, les histoires de et cetera, vont ressurgir certainement et nous demander d'être, plus à l'écoute, plus, surtout en pleine conscience, de comprendre pourquoi ça a été mis comme ça et de pouvoir intervenir, c'est-à-dire de solder via des techniques, Ho'opono, le EFT et tous ces moi je parle de ça parce que c'est celles-là qui me sont familières, mais il n'y a pas que celles-là, on est d'accord, il y en a plein d'autres, qui sont tout à fait, intéressantes et tout à fait, valables et qui permettent de solder ces énergies, de façon, super, super pro quoi, hein, on est d'accord. Donc voilà, on est sur ce type d'énergie. Tahiti, Hawaï, alors je pouvais pas ne pas le faire parce que, on est d'accord que, Tahiti, je dirais,
est sur la... Oui, ma carte. Tahiti est sur la même, la même tranche que Hawaï. Et là, on se retrouve avec une nouvelle lune qui aura un ascendant à 21 degrés 06 minutes Poisson et à 1h47. Là, on a quelque chose de vraiment, donc Tahiti, Vanuatu, Hawaï, Nouvelle-Guinée, Papouasie, Est-Australie. Voilà. Donc, c'est conjoint Neptune. Et c'est conjoint Neptune parce que ça nous indique que réellement, ça me fait penser à Eric et à son tirage de Pélée, qui est la déesse du volcan et qui vient vraiment montrer son énergie volcanique. Là, on est sur une énergie, donc Neptune, donc vraiment poisson, qui va, encore une fois, devoir... Alors, le feu et l'eau, ça peut être Neptune, d'accord? Le feu du volcan, c'est Pluton, mais Pluton, je dirais que il est lié à Neptune, d'accord? Il est très lié à Neptune, d'ailleurs là, il est en sextile avec Neptune, donc il est tout à fait apte à pouvoir dissoudre la moindre structure, à foutre en l'air toutes les installations qu'il rencontrera, et on a donc une énergie qui, pour le bien de son point tellurique, parce que Neptune c'est ça, c'est vraiment le point tellurique de ce qu'on cherche à nettoyer, qui est en train donc de s'armer, d'accord, pour pouvoir foutre en l'air tout ce qui ne lui convient pas au niveau collectif. On a le nœud sud qui est pointé sur la maison 11 dans le Verseau et qui dit évidemment stop l'ancien collectif, d'accord. On est sur évidemment beaucoup d'émotions, mais on est sur le ressenti, etc. C'est la nature qui prend la main. Et qui va montrer un petit peu ce qu'elle veut. La nouvelle lune donc est en maison 3, mais elle peut basculer compte tenu de la tranche en maison 2, de là où est Uranus-Mercure. Donc on a quelque chose qui vient modifier complètement l'entente de l'argent, la relation à la terre, au corps, au patrimoine. On peut très bien tout perdre. Chiron sont évidemment en 1, donc on nettoie tout ce qui est lié à cette personnalité tellurique du lieu, et donc on est globalement sur bah, un nettoyage. Un nettoyage qui se manifeste par la nature, qui se met en place par la nature et qui n'a pas du tout l'intention de faire autrement que d'aller à l'unité et à la restructuration de son point énergétique et de son point de fonctionnement. Gaïa a décidé qu'elle avait besoin de ce point tellurique, eh bien elle va aller le chercher. Et donc il va falloir qu'on regarde un petit peu comment elle s'y prend. Alors on peut avoir des modifications, c'est-à-dire que si chacun, je pense, on peut... on maintient des vibrations à une échelle évidemment de je ne sais pas combien d'entre nous, on peut arriver à faire en sorte que le truc soit moins fort si elle récupère son point. Mais après, elle passera sur un autre point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle retrouve une vibration d'un point tellurique qui lui permet d'agir, elle va utiliser ce point tellurique pour après réactiver un autre. C'est pas un truc qui va s'arrêter, c'est pas ponctuel. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Elle commence par là, globalement, et on voit qu'elle intensifie dans un certain nombre d'autres, notamment en Nouvelle-Zélande et ailleurs, en Fidji, etc. Elle intensifie des tremblements de terre, elle intensifie dans plein d'endroits des zones de tremblements de terre parce qu'elle a besoin de ses points telluriques et elle a besoin qu'ils soient propres. Donc, elle va récupérer, elle, son squelette en fait, hein, et le nettoyer. Donc en fait, on va se récupérer tout ce qui... des prises en main, des prises en charge par la nature de tout ça. Voilà, donc
ça. Le dernier, c'est le Québec, F-5. Donc, avec, il est où Québec? Bonjour à mes amis du Canada. Donc, on a une lunaison qui va être à 7h47 et qui nous donne un ascendant à 5,44 Cancer. Donc, on est sur, voilà, Toronto, New York, Bahamas, Cuba, Jamaïque, voilà. Hein, on est Pérou, Chili, Colombie, dans ces eaux-là. Donc on a à traiter quelque chose au niveau individuel qui va être de l'ordre de la composante familiale, d'accord, avec des révélations au niveau des secrets de famille, des secrets par rapport à des gens qui auraient été préférés à d'autres, etc., qui doivent ressortir. Et puis surtout de l'autorité familiale. La question sur l'autorité familiale est posée dans toutes ces zones-là. Comment se crée l'autorité familiale? Comment elle s'applique? Comment on la gère? Comment on ne la gère pas? Etc., etc. Et donc, la possibilité d'aller chercher cette autorité familiale, de l'expurger de tout ce qui était injuste, puisqu'il y a une très grande notion d'injustice là-dedans, pour pouvoir justement se reformer au niveau, se réunifier au niveau de la terre, au niveau ouais, des structures familiales, mais au niveau du patrimoine. C'est-à-dire que là, on veut reformer la famille autour, parce qu'elle est complètement explosée, quoi. En fait, il y a un problème de lien qui n'est plus du tout compris. La hiérarchie familiale n'est plus du tout comprise, elle n'est pas du tout validée, elle est complètement inexistante. Et donc on demande à ce que finalement il y ait une espèce de reformation de vraies valeurs familiales liées autour de valeurs d'engagement. Là, on est en train de parler d'engagement de gens les uns par rapport aux autres, et là on parle de famille. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que ça se décante au niveau de l'engagement familial? Il peut y avoir des choses qui se passent, hein, un événement extérieur et qui détermine des engagements collectifs de groupe des uns par rapport aux autres, et puis de la famille qui vient en soutien. Donc voilà, donc ça c'était les ascendants par les fuseaux horaires. Maintenant la numérologie, donc on a vu que au niveau numéro, on était encore sur du 22. Hein, le 15, on a 1 plus 5, plus 5, plus 2, plus 1, plus 8. Donc on arrive sur du 22. Donc le mat, donc on est toujours entre deux cycles, hein. Le mat, c'est soit le 0, soit le 22. Donc lui, il est après le 21, donc un cycle qui s'est terminé. Et il n'a pas encore commencé un nouveau cycle 1. Donc on est toujours dans une énergie de transition pour essayer de voir un petit peu, pour nous faire travailler. Et on n'a pas encore de check. C'est ça que ça veut dire. Mais avec le TAV qu'on voit, qui est vraiment le signe de la vérité, on est sur quelque chose, on essaye de nous faire, puis c'est ce Jupiter qu'on a vu qui était rétrograde en Scorpion, on essaye de nous faire venir, nous maintenir dans une posture de vérité, en fait. C'est surtout ça. Le mat nous montre qu'on doit rester dans une posture d'éveil avec ce bâton de pèlerin et cette ouverture sur le chemin de l'éveil, hein. C'est quelque chose de rapide, c'est une lame de mouvement. Le Tav, lui, dans les lettres hébraïques, il nous montre vraiment qu'on doit aller vers la vérité. C'est vraiment un retour à notre essence pure. Il n'y a pas d'autre chose qui nous est demandée. Simplement rester dans notre vérité, dans notre connaissance de notre essence, c'est-à-dire dans notre reconnaissance, dans notre acceptation de ce que nous sommes, et donc dans
le fait de traiter aussi s'il y a des choses dont on se rend compte, voilà, il faut l'accepter et demander à couper avec ce truc, heu, qui, heu, qui nous qui continue à nous éloigner de notre vérité, essentielle. Voilà. Donc bah, j'ai pas grand chose à dire de plus puisque ça fait déjà quand même pas mal de nouvelles lunes qu'on en parle, hein, on est toujours en énergie de transition. Donc maintenant, on va parler d'Uranus en Taureau. L'entrée d'Uranus en Taureau, donc se fait en même temps que la nouvelle lune, donc le 15 mai. Uranus en Taureau, c'est quoi Uranus en Taureau? Bah, Uranus en Taureau, c'est une planète, enfin Uranus tout court, notre système solaire. C'est une planète qui est à 2,8 milliards de kilomètres du Soleil. C'est une planète, comme je vais vous le mettre sur l'écran, une planète bleue, sans aucun détail visible. Et cette couleur bleu-vert, elle provient du méthane résiduel qui est présent dans toute sa haute atmosphère. D'accord? Donc tout ce qui était plus ou moins rouge est viré, puisqu'on ne voit que le bleu. C'est une rotation. Alors ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé moi, c'est de voir que la rotation sur elle-même de la planète, c'est de 17 heures. Bizarre quand on voit qu'on manque tous de temps et que finalement on estime que nos journées sont à peu près de 16 heures aujourd'hui. Alors est-ce qu'on n'aurait pas pris finalement, avec ce Uranus qui se rapprochait du Taureau, le, le timing finalement de Uranus dans sa propre rotation propre? Je sais pas, c'est une question, mais ça m'a interpellée en tout cas. Uranus possède 27 satellites, donc 5 principaux, qui ne rentrent pas, nous, enfin, peut-être que quelqu'un d'entre vous les utilise, moi pas. Je les connais pas, visiblement Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. C'est pas quelque chose qui moi me bon, mais j'ai peut-être tort, hein. Moi je suis toujours dans l'apprentissage, donc je sais pas. Je demande qu'à ce qu'on me convainque. Il a des anneaux très fins qui sont formés en fait de boules de glace sombre, d'accord? Et elle a été découverte en 1781 par un Anglais et finalement c'est un Allemand qui a proposé Uranus puisque, lui ce qu'il voyait c'était, il voulait l'appeler Uranos. Alors Uranos c'est qui? Bah, je vous l'ai dit en fait, Uranos c'est directement la cosmogonie, grecque, hein. C'est le dieu du ciel. Donc et le dieu du ciel, lui, il s'est, uni avec Gaïa et il a engendré, de cette union sont nés les titans. Les titans, bon, il y en a qui était une population donc qui s'est fait la guerre et qui a été, qu'on peut voir aussi dont on peut voir les aventures, dans pas mal de romans grecs et le plus important, c'était Saturne. Donc Uranos renvoyé, il ne voulait pas de ses enfants parce qu'il y en avait trop, donc il les renvoyait chez Gaïa à tel point que un jour, elle dit à Saturne, qui était le plus stable, le plus grand et le plus fiable, elle lui donne une arme avec mission de châtrer son père. Et c'est évidemment ce qu'il a fait. Mais il y avait des jets de sang d'Uranus qui continuaient à atteindre Gaïa et qui continuaient à faire naître tout un tas de choses, dont les furies vengeresses, d'accord, des nymphes et les géants. Donc on voit toutes les histoires de manipulation génétique qu'on a pu, voilà. Quant au sexe d'Uranus, il a été jeté dans la mer et c'est lui qui a donné naissance à Vénus. Donc on voit bizarrement le lien entre Uranus, Gaïa et Vénus qui, dans cette lunaison, a quand même une position particulière. D'accord? C'est pas anodin complètement. Alors, les anciens, les passages d'Uranus, en fait, Uranus a un cycle de 7 ans par signe, donc il reste 7 ans, d'accord?
Lui, ce qu'il fait, c'est que il met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc si on regarde ce qui se passait il y a 84 ans, on tombe sur l'avènement, je dirais un certain nombre de choses, qui sur l'avènement d'Hitler, Mao, donc tout ça au niveau de 1933-1934. Des Les démarrages de l'eugénisme aussi, c'est-à-dire une sélection des meilleurs éléments de la race humaine. Donc on tombe sur finalement des choses qu'on peut imaginer maintenant 84 ans après, qui peuvent, avec la modernité évidemment qui a eu lieu après, puisque Uranus c'est l'électricité, c'est les avancées, et cetera. Mais c'est aussi l'éthique. C'est l'éthique par rapport à la matière, Uranus en Taureau. Parce qu'on va tomber dans une époque de modification ADN, de modification, je dirais, d'avancées sur des exosquelettes, sur l'aide des technologies par rapport au corps. Mais évidemment, comme cette énergie, elle n'est pas que bonne, on peut avoir des gens qui pensent l'utiliser avec la fameuse puce RFID, qui c'est génial, on va nous l'implanter et va permettre de payer à la machine à café et dans le train. Et il y a des gens qui sont super heureux que ça puisse arriver. Là, je m'abstiendrai de tout commentaire parce que sinon je vais déborder encore. Je suis déjà très très en débord. Et donc, Uranus en Taureau, c'est ce genre de choses, mais on va y revenir. Donc, en 1850, donc c'était le truc d'avant, hein, on a vu que Uranus en Taureau, c'était une démarche pour ouvrir le monde, pour le mondialiser. Donc c'est de la révolution industrielle, c'est le chemin de fer. C'est bon, à chaque fois, la reprise d'Uranus en Taureau, c'est des changements quand même de stratégie politique importante, hein. On a vu en France à cette époque-là la fin de la Deuxième République et le règne de Napoléon III, donc le Second Empire. Et le passage d'avant, c'était la préparation de la Révolution. Donc, il y a quand même des choses qui sont un peu cheloues. Donc, il faut qu'on en prenne conscience. Le passage d'Uranus en Taureau, en Bélier plutôt, en 2003, en Poisson en 2003, c'est soldé par la guerre en Irak, c'est-à-dire une espèce de truc qui était avec les énergies de Neptune, où on a communiqué tout et son contraire pour essayer de valider finalement des choses qui étaient cachées. D'accord? Donc des avancées technologiques, du chimique pour valider un truc qui n'a pas lieu d'être normalement. D'accord? Bon. Bon, je vous passe tout ce qui peut se passer de 2003 à 2010. 2011, entrée de Fukushima dans le signe Bélier. Et bien là, entrée de, voilà, je l'ai dit, hein, entrée de Uranus en Bélier, c'était donné Fukushima le jour même. Donc on avait bien le feu dans le Bélier, dans l'uranium. D'accord? Avec évidemment ce poisson qui était déjà là, activé avec Neptune, et qui donc a déjà donné pas mal de problématiques. Donc aujourd'hui, le passage d'Uranus le 15 mai, il va aller, je dirais, dans plusieurs sens. Il va aller d'abord, pour moi, du côté géologique. Le passage d'Uranus, il n'est pas que pour l'humain, il est pour surtout cette union Gaïa-Ciel. Donc retrouver une espèce de vibration, monter les vibrations de Gaïa pour arriver à être topissime. Donc, on a sur ce chemin-là pas mal de points telluriques qui vont être sollicités.
ces points telluriques vont donner lieu à l'ouverture de problèmes sismiques, problèmes volcanologiques, donc des volcans en éruption constamment. Alors attention, si on est sur un point tellurique, les éruptions ne s'arrêteront pas. On est sur un cycle de 7 ans. Donc, il faut nettoyer. Tant que le nettoyage n'est pas terminé de ce point tellurique, l'éruption ne s'arrête pas. Pareil pour les tremblements de terre. Elles se secouent pour arriver à nettoyer. Donc, tant que le nettoyage n'est pas fini, ça continue. D'accord? On a, donc au niveau géologique, ça peut entraîner, Neptune étant en poisson, l'allié d'Uranus, on va avoir des tsunamis, on peut avoir des choses comme ça, des dérèglements climatiques, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est en lien avec, entre guillemets, l'humanité. Elle se secoue, elle n'en a rien à cirer de qui est en dessous. Hein. D'accord? Donc, globalement, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, la pleine conscience de Uranus en Taureau, c'est pour nous. D'accord? Elle se secoue. Nous, on a le droit d'utiliser cette même énergie en pleine conscience pour comprendre ce qui se passe et pour essayer de l'aider à stabiliser, à dégager la cause humaine qui peut l'avoir bloquée. D'accord? Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, donc, c'est l'industrialisation, les avancées techniques, si on veut, donc des nouvelles technologies, de l'électricité, des ondes et de tout ce qui est uranium, machin, etc. Enfin, le côté énergétique va complètement changer de visage. Donc le côté transport viendra à la suite, mais on va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir changer des choses au niveau industriel. Attention, une énergie, comme je vous l'ai déjà dit, n'est ni bonne ni mauvaise à la base. C'est ce qu'on en fait. L'expérimentation sur le corps humain, elle a déjà eu lieu. Je vous rappelle que pendant qu'Uranus était en Taureau la dernière fois, il y a des médecins nazis complètement fous furieux qui ont fait des expérimentations sur les gens. C'est pareil, on en parle moyen, mais ça, c'est la vérité. Et après, ça a été réutilisé. Pourquoi ces gens ont été, la plupart du temps, exfiltrés et qu'ils n'ont même pas été jugés? C'est parce leurs travaux ont été achetés, ont été incités, ont été, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs pourris derrière. Il faut bien se rendre compte que tout ça, nous on a l'impression que c'est tout beau, tout rose, et cetera. Faut arrêter, hein. Faut arrêter la guimauve, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, l'expérimentation, l'énergie d'Uranus, c'est la même, hein. Elle repasse en Taureau. Donc qu'est-ce qu'on décide au niveau de l'expérimentation du corps humain? Le côté Uranus-Taureau éthique, avec Jupiter qui va passer en Sagittaire, va pouvoir se poser. Mais ça peut être manipulé. D'accord? On peut avoir une certaine manipulation assez forte qui va laisser les choses, qui va dissimuler encore les choses. Maintenant, on a quand même la possibilité de cette pleine conscience qu'on sait utiliser. La pleine conscience, il y en a qui n'ont pas su l'utiliser la dernière fois, parce que c'était pas dans l'air du temps, parce que Jupiter, enfin Pluton était en Cancer, donc il était un peu vasouillard. Aujourd'hui, Pluton est à l'opposé. Donc on a quand même des échanges planétaires. Neptune était en Vierge, donc aujourd'hui il est en Poisson. Donc on a eu complètement au niveau de l'ancien passage d'Uranus il y a 84 ans, on a une inversion complète des énergies qui nous permet, en tout cas plutonienne et neptunienne, qui nous permettent de stabiliser les choses. Pluton est dans un cycle, dans le signe du Capricorne, dans lequel il peut permettre de dessouder les structures, alors qu'avant il était en Cancer, dans le cadre il a massacré des groupes de gens familiaux. Voilà. Il a fait, ça a été quelque chose d'horrible. Et le Neptune en Vierge de j'extermine tout le monde de façon industrielle, puisque c'est ça aussi, hein, c'est le gaz, c'est rebasculé aujourd'hui sur du Neptune en Poisson, qui, attention, n'est pas sain pour autant, puisqu'il continue son essence de dissimulation,
Il y a juste qui va, lui, prêcher pour le collectif. Il y a une certaine zone collective qui peut être utilisée. Mais en tout cas, attention, l'énergie n'est que ce qu'on matérialise avec. En elle-même, elle porte son potentiel positif et son potentiel négatif. Elle aussi, elle porte son potentiel yin et yang. D'accord? Donc ça, c'est important. Au niveau de nos structures politiques, donc on a vu qu'à chaque fois, c'était Uranus rentre en Taureau avec un durcissement du pouvoir en place. Moins de droits pour les gens, parce qu'on ne peut pas dire que Napoléon III, Second Empire, alors évidemment, il y avait l'établissement des stations balnéaires, de la prise en charge, de la reconnaissance d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies pulmonaires, quand il a commencé à arriver vers le Gémeaux. Construction on a rasé Paris pour pouvoir en faire des immeubles colossaux et complètement droits et faire une capitale telle qu'on la connaît maintenant. Donc Haussmann a fait les choses donc en éradiquant tout le reste en fait. Hein. Il n'y a pas eu de prise en charge de ce qui était avant. Donc on impose bien une stratégie, un angle de vue qu'on n'a pas discuté. Même si aujourd'hui on est très content de pouvoir se balader à la Baule ou très content dans des stations balnéaires, et je pense à Eugénie, à Biarritz, et que c'est super joli, ça n'a pas été fait au démarrage pour le peuple. Hein. Ça a été fait pour que effectivement il y ait tout un tas de gens qui puissent profiter de ces nouveautés, de ces innovations technologiques qu'on avait trouvées grâce à Uranus et son allié de Neptune. Donc les stations balnéaires ont été aussi très développées à ce moment-là. C'est aussi cette énergie-là. Donc on voit que cette énergie, elle est elle est à la fois positive et négative. Tout dépend de la personne qui va vibratoirement l'utiliser, la matérialiser. Et d'où l'importance, notre importance au niveau de la matérialisation de ces énergies, parce que de notre façon de les appréhender, de les matérialiser, dépend finalement le destin de l'humanité. D'accord? Dernière chose, dernier angle, et pas le moins intéressant, alors dans les durcissements aussi, on a eu donc sous Uranus en Taureau, donc on a Napoléon III, mais plus proche de nous, c'est aussi Mao et son petit livre rouge, c'est l'avènement d'Hitler et c'est notre gouvernement de Vichy. D'accord? On est d'accord. Dernier axe de Uranus en Taureau, c'est la possibilité de l'ouverture de l'espace sur le plan terrestre, c'est-à-dire l'unification, comme je vous le disais, de Gaïa et du ciel, ce qui se traduit également par l'ouverture de la grille cristalline, donc un portail permettant à une énergie extraterrestre. Comme j'aime pas ça du tout parce que ça fait bouffon, je vais dire non terrestre, puisque voilà. Aujourd'hui, donc ce qui est non terrestre peut avoir le droit via ce portail d'entrer. Alors, de deux choses l'une, encore une fois, ça peut être du positif et du négatif. Donc ça peut être que cette grille qui s'ouvre et qui laisse un portail à des énergies non terrestres pour venir, ça peut être des vrais extraterrestres qui viennent faire une divulgation comme on entend partout et qui laissent finalement derrière la possibilité à nos gouvernements de s'unir en disant vous voyez on est attaqué donc il va falloir qu'on vous restreigne encore vos libertés pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire contre les méchants extraterrestres. Et donc, il y aura un business, je dirais, fédérateur et complètement liberticide, qui peut donner lieu à tout un tas de réactions politiques en chaîne pour se défendre contre des gens, finalement, qu'on ne connaîtra pas. Mais c'est le principe de l'enrichissement personnel et du fait de défendre au maximum sa politique. Et le fait d'avoir du business de la Terre dans l'espace, c'est-à-dire de vouloir aller foutre notre bordel sur recréer des terres ailleurs, et pour pouvoir certainement aussi je sais pas, se valoriser ou faire, en tout cas développer le business de la Terre loin dans l'espace.
Donc on peut avoir toutes les technologies vers Mars, on peut avoir tous ces machins-là qui se met en place. Donc ça sort de notre grille vers, l'espace. Ou au contraire, ça rentre dans notre espace à partir de la au dehors de la grille. D'accord? Donc voilà, c'était à peu près pour moi ma vision d'Uranus en Taureau qui peut, pour nous certains, être très, individuel puisqu'on peut être frappé par des séismes, par des tremblements de terre, des éruptions et c'est vraiment la possibilité de garder notre pleine conscience, qui peut éventuellement nous protéger, sachant, je vous dis, on est au milieu d'une réunion entre guillemets, flamme jumelle Gaïa et Ouranos et ce qui se passe pour empêcher la réunion, c'est on peut aider, mais encore une fois, il y a vraiment une, c'est plus à notre, c'est plus vraiment hormis l'aide qu'on peut apporter, voilà, malheureusement, on a laissé un peu passer notre tour. Voilà, donc pour ceux qui pourront, aider, donc c'est toujours la mission vers laquelle il faut aller et puis sinon rester le plus enraciné possible, le plus en phase avec ce qu'on est, le plus calme possible. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite quand même n'oubliez pas vos vœux de la lunaison. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, restez en pleine conscience et puis on va voir ce qui se passe et puis je vous donne, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.